Quand on parlait du Nigeria, les mots qui venaient à l'esprit étaient insécurité, terrorisme, entre autres. Aujourd'hui, lentement mais sûrement, la narrative commence à changer. On parle du Nigeria pour sa brillante génération de jeunes entrepreneurs, pour son bouillonnant secteur artistique. Le temps est-il venu que l'on parle du Nigeria pour son tourisme? Pour répondre à cette question, je me suis assise avec Mary Dina. Elle est directrice générale de Seattle Residences and Spa, un hôtel de luxe 5 étoiles basé sur Victoria Island à Lagos. Écoutez ce qu'elle en dit. Je pense qu'il est temps que le tourisme occupe une place centrale au Nigeria et dans la narrative et la discussion autour du Nigeria. Aucun autre secteur n'offre de telles opportunités d'embauche, parce qu'une grande partie du personnel hôtelier est semi-qualifié, qu'il s'agisse de serveurs, de majordomes, d'aides ménagères, de préposés à la buanderie et de nombreux autres services. Cela donne une occasion à quiconque ayant un niveau d'éducation allant de l'école primaire ou secondaire d'entrer dans ce secteur et de se créer une vie meilleure. Le tourisme a le pouvoir d'améliorer le PIB du pays et de lui donner une image forte et positive. C'est un sujet dont j'ai discuté avec le ministre du Tourisme et il est temps que nous le mettions au cœur de nos priorités. Selon un récent rapport de PricewaterhouseCoopers, l'industrie hôtelière au Nigeria devrait connaître une croissance de 5,4% entre 2018 et 2022. Les voyages et le tourisme représentent actuellement plus de 600 000 emplois au Nigeria, un nombre qui devrait doubler au cours de la prochaine décennie, d'où l'importance de développer des structures plaçant le Nigeria comme une destination touristique de premier choix. L'excellence du service est pour nous une priorité et il est très important que nous y investissions beaucoup. D'après mon expérience dans le secteur du tourisme, il faudrait consacrer au moins 10% de votre coût total à la formation. Parce que c'est le personnel qui donne cette expérience aux gens. Donc, quelle que soit la beauté de votre bâtiment, de votre structure, de votre propriété, de votre hôtel, si votre personnel n'est pas en mesure de fournir ce niveau de service plus élevé, il ne s'agira pas d'un produit acceptable. Le Nigeria aurait donc le potentiel pour devenir une destination touristique mondiale et attirer des visiteurs venus du monde entier, mais aussi celui de répondre aux besoins d'une élite locale très demandeuse d'offres de tourisme de luxe. Les Nigérians ont toujours été très intéressés par les voyages de luxe, notamment par les centres de villégiature et les retraites. De nombreux Nigérians visitent des villes comme Londres, Paris, Miami ou encore Vienne. Ils se rendent dans ces centres de villégiature dans le monde entier pour obtenir des conseils en matière de bien-être et faire l'expérience de ce traitement complet. Et nous sommes maintenant le premier établissement au Nigeria à proposer cette offre à ses clients et à leur faire savoir que, ok, vous aimez voyager, découvrir de nouvelles saveurs et différents types de divertissements et de services, mais si vous souhaitez rester un peu plus près de la maison, nous avons quelque chose qui va bien au-delà de ce que vous obtiendrez ailleurs dans le monde. Et un mois après une élection présidentielle qui, bien que contestée, s'est déroulée dans la paix, Mary Dina pense que le Nigeria est prêt à tourner définitivement le dos à ses anciens démons. Le Nigeria a progressé à pas de géant. Ces images et vidéos d'émeutes et de violences électorales que nous avons vues il y a 10 ou 20 ans ne sont plus actuelles dans le pays. Le Nigeria est paisible, sécurisé, et nos bras sont grands ouverts pour accueillir les voyageurs du monde entier. Voilà, l'invitation est claire. Alors si vous préparez vos prochaines vacances, surtout, n'oubliez pas de mettre le Nigeria sur votre wishlist.